Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo sur tous mes produits terminés, tout ce que j'ai terminé ces derniers temps. Alors cette vidéo ne durera pas très longtemps parce que d'abord je voulais voir si c'était une vidéo qui vous intéressait ou si c'était pas vraiment une vidéo qui vous intéressait plus que ça. Donc là j'ai gardé quand même quelques petites choses que je vais vous montrer, mais ce sera pas une vidéo qui va durer très longtemps. Parce que avant que cette vidéo dure longtemps, je voulais vraiment savoir si ce type de vidéo vous plaisait. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, j'en ferai plus souvent. Et puis je garderai peut-être un petit peu plus de produits pour vous faire des vidéos peut-être un peu plus longues. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai mon petit bac qui est juste à côté de moi. Et puis on va commencer tout de suite. Alors déjà, premièrement, j'ai terminé un gel douche à la banane de chez Action. Donc ils en ont ressorti il n'y a pas très longtemps, j'en avais pris un. Alors j'ai pas mis tous les gels douche que j'ai terminés parce que tout simplement il y en a trop que je termine au fur et à mesure du temps. Là j'ai mis celui-là parce qu'en fait c'est le seul qui est resté sur la douche. Parce que les autres au fur et à mesure que je les termine ils sont jetés etc. Mais celui-ci du coup c'est le dernier que j'ai terminé en date là. Donc c'est celui à la banane de chez Action, c'est un super gel douche, il sent trop bon. Franchement, il sent super bon la banane. Il y a le lait pour le corps et les baumes à lèvres aussi, donc je les ai aussi. Et franchement, c'est génial cette petite gamme. Il y a la gamme aussi pumpkin, donc c'est citrouille. Il y a la gamme à la citrouille aussi qui est super bien. Donc je vous recommande ce petit gel douche. C'est un format de 500 ml. Et vous faites quand même pas mal de temps avec. Il peut s'utiliser aussi en bain moussant, parce que moi j'utilise aussi pour faire mes bains moussants. Donc franchement, c'est super cool. Ensuite, j'ai terminé mon gros flacon d'eau micellaire Bioderma. Donc actuellement j'ai celle-là, mais celle-là est bientôt vide avec, comme vous pouvez le voir. Donc il va bientôt falloir que j'aille m'en racheter une parce que là pareil, ça commence à se vider aussi. Mais franchement, c'est la meilleure eau micellaire que j'ai pu tester. Celle-ci c'est pour les peaux sensibles, donc c'est visage et yeux. Donc c'est la rose, il y a aussi la bleue qui existe. Mais moi personnellement j'utilise la rose parce que c'est celle que je préfère. Je trouve que elle agresse pas le visage. Bien sûr, après, il faut utiliser un nettoyant visage. Forcément, vous pouvez pas que utiliser ça pour vous démaquiller. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo routine du soir, par exemple, que je vous fasse une vidéo où je vous montre tous les produits que j'utilise le soir, dans quel ordre, etc. Comme ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner un petit peu toutes les pépites que j'utilise pour ma routine du soir. Moi, j'ai une peau acnéique, etc. Une peau grasse et acnéique, donc... forcément, voilà, j'ai pas mal de produits. Mais franchement, c'est super bien comme lotion. Celle-ci m'a duré très longtemps parce que c'est un format 850 ml. Là, j'ai pris le format 500 ml. Vous voyez que le 500 ml, il est déjà bientôt vide. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 mois, celui-ci. Un peu moins de 2 mois, je pense. Mais je l'ai acheté il y a à peu près 2 mois. Et c'est vrai que j'utilise ça tous les soirs. Tous les soirs, je me passe un coup. Je me passe un coup tous les matins aussi. Et j'utilise le tonique de chez Nivea aussi matifiant. Enfin, j'ai toute une petite routine pour le soir et pour le jour. Donc, si ça vous intéresse de voir peut-être les produits que j'utilise le jour et les produits que j'utilise le soir, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de vous faire ça très vite. Ensuite, j'ai encore quelques produits soins. Après, ce sera que du make-up, je pense. Alors là, j'ai un déo qui est le Rexona. Donc, c'est le Invisible Aqua. Donc, le 48 heures. Bon, honnêtement, voilà, je vais me doucher tous les jours, comme 90% des gens. Mais, donc forcément, l'effet 48 heures, je pourrais pas vous dire. Mais je prends celui-ci en général parce que il fait pas de traces sous les vêtements. Et quand vous mettez un haut noir ou un haut blanc, comme ce que j'ai là par exemple, les traces des fois c'est pas hyper joli. Donc du coup je prends cela en général. Et puis les Rexona sont très bien. J'utilise aussi le rose, mais je sais plus du tout à quoi c'est, mais je l'utilise aussi hyper souvent. Et franchement les déos Rexona c'est ceux que je vous conseille le plus. Après j'en utilise beaucoup des déos, j'ai pas vraiment de déos chouchou. Mais c'est vrai que ceux-là, en général, je les achète, mais ils sont quand même un peu plus chers que ceux que j'achète en ce moment. Parce que ceux que j'achète en ce moment, c'est de la marque U, vous savez, la marque repère de Super U. Et ils fonctionnent très bien aussi, mais c'est vrai que je cherche des déos pas trop chers qui fonctionnent. Parce que, parce qu'un déo, vous en mettez le matin, vous en mettez après votre douche. Et puis moi, j'en mets encore avant d'aller me coucher. Donc franchement, honnêtement, ça se vide super vite des déos comme ça. Donc voilà pourquoi j'en cherche autant. Et le dernier produit soin du coup c'est mon démaquillant pour les yeux 2 en 1, le Cils Démasque.
Là il reste pour une utilisation, mais bon je l'ai mis dans les produits finis parce que clairement une utilisation et c'est terminé. Et donc c'est le démaquillant waterproof. Celui-ci, je pense que si vous êtes fan de make-up, vous l'avez déjà toutes et tous eu parce que franchement c'est le démaquillant qui a été vraiment... je pense que c'est un des démaquillants qui est le plus revenu et je pense que c'était à peu près la même période aussi que la Bioderma parce que la Bioderma à un moment donné, je sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais c'était le genre d'eau micellaire qui était super connu à l'époque en fait, vers je pense 2015-2016, je pense que c'était très très connu dans le monde de YouTube. Et celui-là pareil, et moi celui-là je continue de l'utiliser, en ce moment vous savez que c'est pas celui-là, c'est le Garnier que j'utilise. Mais franchement, je continue de l'utiliser. J'ai encore des backups dans mes soins. Donc, je l'utilise quotidiennement aussi. Et maintenant, on peut passer à la catégorie soins. Make-up, il me semble, parce qu'il n'y a que du make-up. Alors, je vais d'abord vous parler des accessoires que j'enlève. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'enlève déjà ma houppette. Donc ma petite houppette rose parce qu'elle a fait son temps, là concrètement elle a fait son temps. Je change de houppette assez souvent pour les bactéries etc. Là elle a fait son temps donc je vais lui dire au revoir hein, clairement. J'en ai aussi des backups, les houpettes et les éponges c'est vraiment des choses que j'ai dans mes tiroirs et quand je vois qu'il m'en reste par exemple 2-3 je fais des recommandes parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faut changer assez régulièrement. Donc ça pour le coup je vais lui dire au revoir et je vais la changer parce que elle mérite bien d'être changée. Et ensuite, j'ai deux éponges. Donc, premièrement, j'ai l'éponge de chez Beauty Bay. Donc, vous savez, c'était cette éponge-ci. Je pense que vous pouvez le voir, hein, elle est plus du tout, la texture n'est plus du tout bonne. Et puis, la dernière fois que je l'avais utilisée, ça faisait des petits morceaux, ça faisait des petits granules. Donc, je me suis dit, voilà, pareil, celle-ci, je vais l'enlever parce que clairement, elle a fait son temps aussi. Et puis, elle était plus aussi souple. Là, actuellement, j'en ai une là, actuellement, qui est là. C'est une de chez H&M, il me semble, parce que vous savez que j'adore les éponges H&M. Donc, c'est celle-ci. Hop, bah là, je l'ai gonflée parce que forcément, je me suis maquillée avec ce matin. Mais celle-ci, pareil, je pense que dans une semaine ou deux, je vais devoir la changer parce que pareil, elle commence aussi un petit peu à se désintégrer. C'est vrai que les éponges, c'est le truc que je change beaucoup parce que j'ai pas forcément envie d'utiliser la même éponge 15 fois. Et ensuite, j'ai celle-ci qui est la Make-up Révolution, vous saviez, qui était dans le coffret. Dans le coffret que j'avais testé avec vous pour Noël. Donc, j'avais testé ça, je pense, en janvier ou en février. Et là, je l'ai enlevé parce que, pareil, hein, elle se désintègre. Je pense que vous le verrez au niveau de là. Et puis, mon chien l'avait chopé. Donc, elle avait réussi à enlever le petit morceau du dessus. Parce qu'à la base, c'était aussi pointu que celle-ci. Mais mon chien a réussi à la prendre parce que j'ai un chien, quand elle vient dans la pièce, les seules choses qu'elle veut prendre, c'est ces petites éponges. Donc elle avait réussi à la choper une fois et puis elle m'avait enlevé le petit bout. Et puis au fur et à mesure, forcément, l'eau allait se loger là et ça rendait l'éponge toute dure après. Donc je me suis dit, vaut mieux les enlever. Hop, ensuite, alors là, j'ai un mascara de chez Inglot. Donc c'est le Face Lash Effet Mascara. Alors celui-ci, il n'est pas terminé, mais je le jette parce que l'odeur est atroce. L'odeur est horrible, il a tourné je crois. Mais l'odeur, vraiment ouais, c'était avec cette brosse-ci. Alors il était bien, bon je trouvais pas qu'il faisait un effet de ouf sur mes cils. Là d'ailleurs j'ai un nouveau mascara chouchou, je l'ai testé avec vous dimanche, le Essence. Mais il me faisait pas des cils de ouf, mais en fait j'ai voulu le réutiliser il y a 1 semaine et demie. Et je l'ai senti et j'ai dit je peux pas. Il sent vraiment, je sais pas, il sent en fait la terre je trouve. Je sais pas, mais il a pas du tout une bonne odeur, il sent vraiment pas bon. Donc clairement je le jette, celui-là il est pas terminé mais je le jette parce que j'ai pas envie de mettre des produits périmés sur mes cils. Tout simplement c'est pas ce que j'ai envie. Ensuite j'ai mes 2 rouges à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Alors l'autre, celui qui est ouvert parce que c'est les deux mêmes. Et du coup je l'ai racheté parce que c'est mon rouge préféré. Donc c'est le 118 Dancer, pardon. Et en fait, alors celui-ci est complètement fini. Voilà, il est complètement terminé. Et celui-ci, en fait, je crois qu'il a juste un peu séché. Mais je sais pas, il fait des grumeaux en fait. Quand vous essayez de l'appliquer sur la bouche, il fait des grumeaux. Et du coup, non, je me suis dit, c'est pas possible, faut que je le jette quoi. Et j'en ai racheté un il y a pas longtemps parce que c'est mon rouge préféré. Mais pareil, voilà. Les rouges à lèvres, ça devient sec assez vite si on n'y fait pas attention. Après, je fais attention à tous mes produits.
Mais quand c'est périmé, forcément qu'avec tous les produits que j'ai, il y a des choses qui vont être périmées. Donc c'était sûr qu'il y a des trucs que j'allais jeter comme ça par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai mon fond de teint NYX Can't Stop, Won't Stop. D'ailleurs, celui-ci, vous pouvez considérer qu'il est pratiquement fini aussi, puisque dedans, il me reste ça. Donc, vous pouvez considérer qu'il est pratiquement fini aussi. Donc là, ça fait 2 bouteilles. Donc, c'est le NYX Can't Stop, Won't Stop en teinte light. Est-ce que celui-là, j'ai encore besoin de vous en parler? Je ne pense pas. Vous savez que c'est un super bon fond de teint. Par contre, avant, c'était mon fond de teint préféré et je crois qu'il s'est fait détrôner. Désolée pour les bruits. Je crois qu'il s'est fait détrôner par le Maybelline, le 24 heures infaillible, parce que clairement, je ne mets même plus mon Can't Stop, Won't Stop. Je mets plus que celui-ci. Alors, je pense que je vais remettre le Can't Stop, Won't Stop dans la semaine pour voir ce que ça donne. Pour voir en fait si je préfère l'effet du NYX ou l'effet du Maybelline. Pour me décider sur lequel est mon préféré et lequel arrive en deuxième place. Mais je pense que le NYX arrive en deuxième place parce que c'est plus du tout mon préféré. Par contre, la teinte est toujours aussi bonne. Je voulais peut-être tester la teinte Alabaster parce que celui-ci, je trouve qu'il est peut-être un peu rosé pour moi. Mais comme là, le soleil est là, j'ai un petit peu pris des couleurs, vraiment très très légèrement. J'ai un peu pris des couleurs et bon, ma tête est toujours plus foncée que mon corps, tout simplement parce que je ne m'expose pas le visage au soleil. Donc forcément que mon corps sera toujours plus bronzé que mon visage. Mais on verra bien ce que ça donne. Désolée si vous entendez mon chien pleurer. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche, j'ai adopté mon nouveau chien. Et c'est un peu compliqué à la maison. Donc bon, voilà, désolée si vous l'entendez pleurer. Ensuite, donc j'ai mon spray fixateur Make Up Revolution. Je l'ai terminé aujourd'hui, je viens de le finir aujourd'hui. Et franchement, je peux que vous dire que je l'aime vraiment vraiment. J'ai des backups, je l'ai 2 fois en backup, donc c'est juste mon spray fixateur préféré. Je l'ai fini, voilà, c'est le spray que j'aime énormément. Donc c'est le Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa, donc à l'huile de cannabis normalement, à l'huile de chanvre, n'importe quoi, à l'huile de chanvre. Et franchement, il est super bien. J'ai encore la base en spray de cette gamme-là que je n'ai pas testée. Donc il faudrait que je le fasse, mais c'est génial. C'est mon spray fixateur préféré. Je pense que là, je vais en ressortir, enfin je vais pas en sortir un tout de suite. Je vais peut-être passer sur d'autres sprays que j'ai, style le Make Up Revolution Simpson ou le Sephora aussi. Mais je pense pas que je vais en ressortir un tout de suite parce que le but est que je termine mes produits, mais pas que je réouvre le même tout le temps. Ça n'a aucun intérêt. Donc d'abord, je pense que je vais faire un petit peu du Simpson et du Sephora. Et après, on verra si j'en réouvre un. Mais perfect, ce petit spray. Hop. Ensuite, une base que vous connaissez, dont je vous en ai parlé maintes et maintes fois. C'est la Prime plus Studio Mattifying plus Pore Minimizing Primer de chez Essence. Ce petit primer-là, je vous en ai parlé, mais tellement de fois. Là, il est complètement fini. Il y a même des morceaux. Enfin, il est complètement terminé. C'est vrai que c'est très rare que je termine des produits pour le teint. Parce que, enfin, des produits style base, etc. Parce que j'ai tellement de bases, tellement de choses qu'en général, je mets très longtemps à les finir. Mais celle-ci, en fait, c'est une base qui est très souvent à côté de moi. Sur mon petit meuble que j'ai à côté de moi. Vous savez où je range toutes les choses que j'utilise quotidiennement. Et c'est vrai que celui-ci, il est rangé souvent près de moi. Alors j'en ai déjà un en backup parce que tous les produits comme ça que j'adore et que je veux garder auprès de moi au cas où, je les ai en backup. Donc celui-ci aussi, je l'ai en backup. Et je le réouvre pas tout de suite, tout simplement parce que pareil, j'ai encore plein de bases à terminer. J'ai encore là la base Beauty Bay, vous savez, en spray. J'ai la base Simpson, la base Marc Jacob, l'autre base, la base Super Nana. Enfin, j'ai pas mal de bases encore à terminer et puis à utiliser aussi. Donc celle-ci, je la réouvre pas pour l'instant, mais c'est pas parce qu'elle est pas bien. C'est juste parce que c'est génial comme produit. Alors, on est à la fin bientôt. Il nous reste plus que 2 correcteurs et on a terminé. Alors, ensuite, nous avons le correcteur NYX Can't Stop, Won't Stop. Alors, celui-ci, ça a été une énorme déception. Clairement, ça a été juste la déception. Déjà, niveau produit, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de produits. Alors, il y a marqué qu'il y a 3,50 ml. Ce qui est rien du tout.
Clairement, il n'y a rien du tout dans ce petit anti-cerne, pardon. Et clairement, il fait pas son job. Il sèche beaucoup trop vite. Déjà, je l'appliquais, il fallait que je me dépêche avec mon éponge de le travailler parce que sinon c'était impossible. Donc clairement, il sèche beaucoup trop vite. Et voilà, la brosse n'est pas du tout pratique. Donc c'est une brosse comme ceci, un embout style gloss. Je pensais que ça allait être pratique, mais finalement non. Finalement, c'est pas du tout pratique. Il a pas une très bonne couvrance. Honnêtement, j'avais essayé le combo du fond de teint et du concealer ensemble et ça va pas. Clairement, ça va pas. Il est pas joli. Il marque les ridules. La teinte était un tout petit peu trop foncée pour moi. Il sèche trop vite. Il n'y a pas assez de matière. Enfin, franchement, nul. Celui-ci, je ne le rachèterai pas parce que je le trouve vraiment, vraiment nul. Et je trouve que le prix, comparé à celui que je vais vous montrer après, le prix est juste trop cher en fait parce que moi j'ai des anti-cernes, bon là je suis pas le bon exemple parce que en ce moment mes deux anti-cernes préférés c'est le Tarte, le Shape Tape et le Super Stay de Maybelline, mais celui que je vais vous présenter après c'est un favori aussi, que j'ai des backups et des backups et il est pas du tout aussi cher que le NYX et pour le coup il a un bon résultat. Celui-ci n'a pas du tout un bon résultat donc je ne vous le recommande pas du tout et celui-ci je ne le rachèterai pas. Et ensuite, dernier produit de cette vidéo, et du coup le correcteur dont je vous parle, c'est le correcteur Camouflage Plus de chez Essence. J'ai oublié de vous dire que le NYX, je l'avais en teinte, si je retrouve la teinte, je l'avais en teinte fer, et celui-ci je l'ai en teinte 20 Light Ivory. Donc c'est le Camouflage Plus, celui-là aussi, hein, je l'ai terminé, j'en ai terminé des tubes et des tubes. Et donc la brosse se présente comme ceci, c'est beaucoup plus pratique pour appliquer le concealer. Là il est vide de chez vide, mais bon j'ai des backups donc ça me dérange pas. Alors celui-ci c'est mon anti-cerne préféré. Honnêtement, en ce moment je ne saurais pas vous dire si c'est le Shape Tape ou l'Essence parce que les deux sur moi ont cet effet super joli que je recherche. Donc je ne saurais pas vous dire lequel est mon préféré pour le moment. Mais en tout cas, je le préfère largement au NYX. Et le prix, juste le prix est hyper attractif puisqu'on est sur du 3,95 € je crois pour un anti-cerne. C'est rien du tout pour un anti-cerne. Donc pour le coup, celui-ci, je le rachète et je l'ai déjà racheté puisque j'ai des backups. Donc voilà pour cette vidéo et pour tous les produits que j'ai terminés récemment. Alors comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas tous les déos, ni tous les gels douche, ni les dentifrices que j'ai terminés, etc. Tout simplement parce que les dentifrices déjà, j'utilise toujours le même, c'est le Signal. Voilà, j'achète toujours le même, donc forcément, forcément voilà. Et les gels douche, tout simplement, en général, quand j'en termine un, je le jette et je pense même pas à mes produits terminés. Donc c'est vrai que là, j'ai eu de la chance parce que celui-là, j'y ai pensé. Je me suis dit, il faut que je le garde pour la vidéo produits terminés. Mais en général, voilà. Et puis les déos, c'est pareil. Quand c'est fini, hop, ça part à la poubelle directement. Le make-up, je garde plus parce que le make-up, soit par exemple, je le mets dans un pot pour me rappeler de la teinte quand je vais le rechercher ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les gels douche, les déos et les dentifrices, j'y pense pas vraiment à le garder pour les produits terminés, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce style-là, parce que peut-être ça permet de connaître mon avis sur des choses qui sont réellement terminées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, il n'y avait pas beaucoup de choses. S'il y avait 10 produits, c'est bien, clairement. Mais voilà, j'avais vraiment envie déjà de vous faire une petite vidéo. Enfin, elle durera 20 minutes, mais voilà. J'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez voir déjà si vous aimez ce genre de vidéo. Et pour que moi, je puisse voir aussi si vous aimez ce genre de vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!